Bénédiction du jugement dernier. Parole de bénédiction d'Hénoch. Comment il bénit les élus et les justes qui vivront au jour de l'affliction pour repousser tous les méchants et les impies, tandis que les justes seront sauvés. Hénoch prit donc la parole et, prononçant sa parabole, il dit, lui, l'homme juste dont les yeux ont été ouverts par le Seigneur et qui a vu la vision du Saint qui est dans les cieux, que m'ont montré les anges. J'ai tout appris d'eux et j'ai compris, moi, ce que je voyais. Et ce n'est point pour cette génération, mais pour celle qui vient, lointaine. C'est au sujet des élus que je parle, à leur sujet que je prononce une parabole. Il sortira de sa demeure, le Saint et le Grand. Le Dieu du monde marchera de là sur la montagne du Sinaï, et il apparaîtra au milieu de son armée, et dans la force de sa puissance, il apparaîtra du haut des cieux. Et tous seront dans l'épouvante. La crainte et un grand tremblement les saisiront jusqu'aux extrémités de la terre. Les hautes montagnes seront ébranlées, et les collines élevées seront abaissées, et elles fondront comme la cire devant la flamme. Et la terre se déchirera, et tout ce qui est sur la terre périra, et alors aura lieu un jugement sur toutes choses et sur tous les justes. Aux justes, le Seigneur donnera la paix, et il gardera les élus, sur eux reposera la clémence. Ils seront tous de Dieu, et ils seront heureux, et ils seront bénis, et c'est pour eux que brillera la lumière de Dieu. Et voici, il vient avec des myriades de saints pour exercer sur eux le jugement, et il anéantira les impies, et il châtiera tout ce qui est cher, pour tout ce qu'ont fait et commis contre lui les pécheurs et les impies. Chapitre 2. L'ordre. Fais disparaître toute oppression de la face de la terre, que toute œuvre mauvaise cesse, que la plante de la justice et de vérité apparaisse, et elle sera en bénédiction. Des œuvres de justice et de vérité seront plantées dans la joie pour toujours. Alors tous les justes échapperont et demeureront vivants jusqu'à ce qu'ils aient engendré 1000 enfants, et tous les jours de leur jeunesse et de leur vieillesse s'achèveront dans la paix. Et dans ces jours, la terre entière sera cultivée dans la justice, et elle sera entièrement plantée d'arbres et remplie de bénédictions. On plantera sur elle tous les arbres d'agrément, on y plantera des vignes, et la vigne qui sera plantée donnera du vin à satiété, et toute graine semée sur elle produira 1000 mesures pour une, et une mesure d'olive produira 10 pressoirs d'huile. Et toi, purifie la terre de toute oppression, de toute violence, de tout péché, de toute impie et de toute impureté qui s'accomplit sur la terre. Fais-les disparaître de la terre. Que tous les enfants des hommes deviennent justes, et que tous les peuples me vénèrent et me bénissent, et tous m'adoreront. Et la terre sera pure de toute corruption, de tout péché, de tout châtiment et de toute douleur. Et je n'enverrai plus ces fléaux sur la terre jusqu'aux générations des générations, et jusqu'à l'éternité. Chapitre 11. Bénédiction divine. Et dans ces jours, j'ouvrirai les trésors de bénédiction qui sont dans le ciel pour les faire descendre sur la terre, sur les œuvres et le travail des enfants des hommes. Et la paix et la vérité seront unies tous les jours du monde et dans toutes les générations du monde.
Chapitre 12. Assomption et mission d'Hénoch